Le talk franchise. Parole de franchiseur. Le Talk Franchise, vous nous suivez sur le talkfranchise.fr et on vous en remercie. Nous sommes là sur ce salon en direct de Franchise Expo Paris 2022 au Parc des Expositions de Paris, histoire de célébrer ce 40e anniversaire de ce salon. Et nous sommes avec Corinne Duplat, directrice générale à Les Menus Services. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ici sur ce plateau. Soyez les bienvenus. Merci. On va commencer par rappeler un petit peu le concept de l'enseigne Les Menus Services. Alors les menus services, chez les menus services, on est spécialiste et leader du portage de repas au domicile de personnes âgées. Ouais. Nos clients bénéficiaires, ce sont des personnes âgées en moyenne de 85 ans qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus cuisiner. Donc on est, on va dire, la porte d'entrée vers le maintien à domicile. Et on sert tous les jours des repas frais, équilibrés, variés et qui tiennent compte de régimes associés. Par exemple, diabétiques, mixés, sans sel et surtout des préférences des clients. Donc assez personnalisé. Très personnalisé. Ouais. Le client choisit tous les jours ce qu'il va manger. Il a éliminé d'emblée ce qu'il n'aime pas. Donc je dis toujours n'importe quoi. S'il n'aime pas les tomates, on lui en proposera jamais. On a des plats du jour. Et puis après, on fait par exemple des thèmes, des menus à thème tous les mois. Bon, forcément, les Noëls, les Pâques, etc. Mais voilà, de manière à beaucoup varier. On aime bien dire comme à la brasserie du coin. Ouais. Vous êtes sur toute la France ? Alors on a beaucoup couvert, on a passé les 100 agences, 110 là aujourd'hui. Les grosses agglos, naturellement, comme au démarrage de beaucoup de réseaux, les Marseille, les Lyon, Paris, etc. On est allé vers les plus moyennes, en milieu on va dire semi-rural. Et vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller couvrir sur le rural, là où les personnes âgées en l'occurrence sont très isolées et où personne ne peut ou ne veut aller. Donc c'est ça le grand enjeu maintenant du réseau Les Menus Services. Une centaine d'agences pour les menus services, vous l'avez dit. Vous imaginez un développement sur les prochaines années à combien ? On va dire que le potentiel, il est bien de 250 agences, clairement. Et puis, il ne faut pas oublier aussi nos franchisés qui ont une agence, des fois 2, des fois 3, qui montent leur 3e ou 4e agence. Il y a beaucoup de multi-franchisés chez vous ? Oui, pas mal maintenant. Des multi-franchisés, des couples aussi, qui travaillent dans le réseau. Et le profil, forcément... Alors moi, je recrute personnellement tous les franchisés depuis 10 ans. Je les accompagne sur tout le parcours. Et j'ai vu, bien sûr, que les profils ont beaucoup changé. J'allais dire, les défricheurs d'il y a 18 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même une grande majorité des franchisés qui sont issus d'écoles de commerce, qui ont eu des expériences à l'international ou qui ont été déjà à leur compte. Et forcément, ils arrivent... les autres avaient beaucoup d'ambition. Notre franchisé historique, il a 5 agences aujourd'hui. Mais ceux d'aujourd'hui arrivent tout de suite en disant « Attention, moi je veux du potentiel. » Donc il faut avoir, on va dire, de quoi leur donner du grain à moudre, mais il y en a largement, il y a beaucoup de potentiel dans notre secteur. Et alors du coup, ça se passe comment ? Il faut un lieu pour préparer, j'imagine, les plats, et puis également un moyen de transport, des moyens de transport. Alors, on travaille avec des partenaires qui cuisinent pour nous, et on a des cuisines dédiées et une cuisine aujourd'hui à Sens qui sort les repas des clients du centre de la France. Après, il faut une agence qui ne soit pas forcément en centre-ville. Nous, c'est surtout pratique sur la logistique pour aller livrer. Bien sûr. Dans un rayon de 20 km environ et avec une chambre froide dans laquelle on va réceptionner tous les matins les repas des clients. On va préparer les plateaux repas, on va dire, et après on va distribuer. Il n'y a aucun stock. Ça arrive le matin dans la chambre froide très tôt, genre 4 h du matin, et ça repart à partir de 8 h du matin chez les clients. Et donc il faut être à côté des axes routiers, des axes de sortie pour aller en direction des clients. C'est ça, on n'est pas en emplacement numéro 1, on va être plutôt vraiment, alors visible, toujours sur des axes visibles, j'aime bien dire pas planqués au fin fond d'une zone industrielle, mais donc de la visibilité, mais surtout pas en emplacement numéro 1. Il faut qu'on puisse rouler. En général, il y a combien d'employés par agence ? Alors, dans une agence, typiquement, on a le gérant ou la gérante franchisée. On a ensuite une diététicienne ou un diététicien qui est garant, ça c'est unique en France, de la qualité de ce qu'on va servir aux bénéficiaires, qui va faire les visites à domicile, évaluer l'état de santé. Et puis après, on va avoir une équipe de livreurs ou livreuses. En province, on a beaucoup de livreuses, des agences où il y a quelquefois que des femmes, et ça va être 5-6. Maxi, on est toujours des petites unités, nous. Et aussi parce qu'à un moment, déjà, la chambre froide, elle est pleine à craquer. Et puis ensuite, on aime bien connaître nos clients. Quand on a déjà 200 clients dans une agence, ça commence à faire un peu.
Au fond, ce que j'entends, c'est que vous ne cherchez pas des investisseurs, hein, vous cherchez des gens qui soient dans le quotidien de l'agence. Mais carrément, carrément. Moi, j'aime bien dire, et je fais attention en entretien, des gens qui aiment bien se retrousser les manches, qui me disent à un moment, moi, j'aime bien être sur le terrain. Parce qu'ils démarrent dans la camionnette, ils vont tout faire, faire de la prospection commerciale auprès de prescripteurs médicaux qui nous recommandent. Et puis après, petit à petit, attention, le but, c'est pas qu'ils restent dans la camionnette, c'est ce qu'on explique toujours, mais 2 ans plus tard, même quand on a un staffé avec 3-4 livreurs ou livreuses, il y a 2 malades dans la semaine, qu'est-ce qu'on fait ? On ressort dans la camionnette et on y retourne. Et c'est ce qu'ils aiment aussi, nos franchisés, le contact avec les bénéficiaires âgés. Donc le profil, les compétences des candidats, vous cherchez des personnes qui soient dynamiques, des personnes qui aiment entreprendre et des personnes qui finalement mettent les mains dans le cambouis, j'allais dire. Carrément, et qui sont, j'aime bien dire, du cru. Ça veut dire qu'ils connaissent leur territoire, parce qu'ils vont développer et entretenir un réseau de prescripteurs. Il y a une notion de confiance chez nous, donc qui est super importante. On va nous recommander beaucoup. Donc voilà, des gens qui sont du territoire et qui connaissent bien leur territoire, avec des emplois non délocalisables quand même. Ce que j'entends, c'est que les menus services ne va pas vous envoyer à l'autre bout de la France parce qu'une zone est occupée. Non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Il faut rester sur sa zone. Les conditions d'accès à votre réseau, du coup, les menus services. Alors les conditions, l'investissement global, il est de l'ordre de 100 000 €. Dans les 100 000 €, le franchisé apporte 40 000 €, 40% de la somme. Et ça inclut tout ce qui est nécessaire au démarrage, le droit d'entrée qui est de 20 000 €, la formation de 4 semaines qui est de 8 000 €, et après forcément le BFR nécessaire au démarrage, et puis l'achat de la chambre froide, les premiers véhicules, etc. Donc voilà, avec un retour sur investissement. Alors je ne parle pas que des cadors, mais les cadors, ça fait plaisir parce que c'est un exemple, on va dire, au bout de 12 mois, on commence à atteindre le seuil de rentabilité. 18 mois en moyenne, 24 c'est ceux qui patinent quand même un peu. D'accord, il y a un contrat de combien avec vous ? Contrat de 5 ans, qui est renouvelable tacitement pour une période de 4 ans. Bien. Donc là on renouvelle les historiques qui ont atteint les 10 ans et sachant qu'on a des contrats de 18 ans. Donc c'est bien, c'est vertueux. Vous avez 10, 20, peut-être 30 secondes, Corinne Duplat, directrice générale des menus services, pour donner envie à celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent également, de rejoindre les rangs des menus services. Ok. Alors j'aime bien parler d'humanité parce qu'on est un métier, on est dans l'entrepreneuriat social. Je dirais, on peut rejoindre un réseau qui a largement fait ses preuves et qui a un très beau potentiel puisque on est sur le marché des grands seniors avec une population de personnes âgées de 80 ans en moyenne qui va quadrupler dans les 20 années à venir. Donc nous, j'aime bien dire, on a un beau boulevard devant nous, une autoroute. Il y a du potentiel donc. Un beau potentiel avec un métier très noble. Corinne Duplat, directrice générale et menus services, merci d'être venue à ce micro. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent salon. Merci, bonne journée. Et à vous aussi, je vous souhaite un excellent salon. Si vous êtes sur le salon d'ailleurs, Franchise Expo Paris 2022, n'hésitez pas à nous rendre une petite visite. Nous sommes au stand X40. Merci de nous regarder sur le talkfranchise.fr et de nous écouter également sur les applis de podcast pour la version audio. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.